Hello les amis, bien c'est Greg d'Atelier Figurines, bien pour cette 5e vidéo, nous allons voir le blanc. On a vu le jaune, le rouge, le bleu, le noir et maintenant le blanc. Le blanc, quelques astuces, même pas mal d'astuces, car c'est une couleur plutôt complexe en fait à rendre. Hein. On a l'impression que c'est une couleur simple, mais elle est un peu compliquée. Eh bien, sans plus attendre, regardons cette vidéo. Générique, générique, générique. Alors, pour le blanc, j'ai repris une figurine de la Terre du Milieu, la même que j'avais prise pour la vidéo sur le jaune, hein. Elles sont à peu près similaires. Euh, la cape n'est pas blanche, normalement elle est noire, mais la troisième sera noire, voilà. Euh, on va peindre en blanc. Alors en blanc, vous allez me dire, blanc, on va mettre du blanc. Eh bien, je vais te répondre, non, on va pas mettre de blanc. Parce que si tu mets une base de blanc, t'as pas d'ombre en fait. T'as pas de lumière, pardon. Tu peux pas faire de lumière. Plus blanc que blanc, ça n'existe pas. Donc, soit tu fais en sable, soit tu fais en... Parfois, on peut faire aussi en couleur chair, mais couleur chair très claire, ou alors en couleur ossement. Moi, ce que j'aime bien, c'est en général mettre la couleur ossement, la couleur os. Hein, la couleur os, c'est une couleur assez, on va dire, oui, je mélange la peinture. Voilà, c'est un beige mais clair, c'est un blanc cassé en fait. Hein. Donc on va regarder ça. Donc voilà le petit pot qui commence à être vide en fait, c'est pour ça qu'il fait tellement de bruit. Je vais le mettre là, je vais mettre la couleur os ici. Et la couleur os va nous permettre d'avoir un milieu de lumière et d'ombre de blanc en fait. Hein. Donc la couleur os, en fait du blanc pur, on n'en met jamais. Enfin, vaut mieux pas en mettre en tout cas. Je sais que parfois ça se voit, mais vaut mieux pas en mettre. Alors, moi j'utilise la peinture la Prince Focus Games Osman, mais sinon on peut utiliser en citadelle, on peut utiliser, alors c'est laquelle? La Right Bone, qui va très bien aussi. Qui couvre certainement mieux que celle-ci au niveau de la teinte, mais j'ai commencé par celle-là. On va finir par celle-là parce que la couleur est sincèrement est la même. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence. Bon, j'ai mon pinceau. Je crois que c'est la dernière fois qu'il va servir. C'est mon pinceau de crash test. Enfin, je vais pas le jeter. Hein. Je vais le garder pour faire les décors et tout ça. Mais là, pour peindre, c'est mort. C'est la dernière fois que vous le verrez sur une vidéo. Et si vous le voyez encore une fois, faites-moi la réflexion. Vire-moi ce pinceau. Alors, voilà, on a une base blanche, mais un peu beige, quoi, un peu blanc cassé. On va laisser sécher, et puis on va voir comment faire les ombres. Alors voilà, pour faire les ombres du blanc, comme on est parti sur une base os, il est un peu marron en fait, hein, on va dire, on va partir sur une couleur un peu marron pour faire l'ombre. Sur le blanc, tout va dépendre de la matière en fait. Si on est sur quelque chose de plus du lin et tout ça, on va partir plus sur du marron. Si on est plus sur de la soie, on peut partir sur du rose, sur du bleu. Voilà, ça va être vraiment en fonction de la matière. Et après, si c'est un tissu, on va dire, plutôt basique, on peut partir sur du gris, tout simplement. Donc là,
on peut mettre du marron, un marron, on va dire marron tout simple, hein. Donc on va ajouter un peu de marron. Et j'ai un très beau marron qui est du Rhinox Hide, mais qui est très 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 foncé. Donc il faut l'utiliser vraiment avec le dos de la cuillère, avec le bout du pinceau. Voilà, j'en ai mis beaucoup trop. Hop, voilà. Et là, on va forcément avoir plus de profondeur dans, dans notre ombre, puisque, mais pour les creux, c'est super intéressant, parce que les creux les plus profonds. Voilà, donc là on est vraiment parti sur une couleur marron foncé. Donc on n'est pas subtil, hein. Je vais l'enlever ça parce que en fait c'est pas là. Là, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, pour donner plus de profondeur, on peut aussi utiliser ce marron. On peut utiliser du noir, hein, on peut l'utiliser, voilà, on peut utiliser pas mal de choses, même du bleu marine, hein, voilà, pour avoir une belle profondeur de, de blanc, de couleur de soie. Ça peut être sympa. Et forcément, pour éclaircir, ben, on va ajouter du blanc, hein, à cette base os. On va ajouter du blanc. Et là, mon blanc a été ouais, ça ira quand même, je pense. Voilà. Donc là, j'ai rajouté du blanc à la couleur os pour faire mes lumières. Voilà. Donc les lumières, en fait, et la dernière lumière, c'est le blanc lui-même, en fait, hein. Donc voilà, voilà, là on voit bien les différences de teinte, hein. On est très très marqué. C'est très bien pour voir voilà les différences. Donc le blanc, pour résumer, hein, le blanc, on commence jamais avec du blanc, hein. On commence vraiment avec soit un gris clair, soit avec une base os, ou soit carrément avec une couleur sable, hein. On peut partir avec une couleur sable, et puis progressivement aller vers la lumière blanche, et puis dégressivement avec une couleur foncée, qui sera plutôt marron si on est sur une couleur os, qui sera plutôt bleu si on voilà. Après, il faut suivre aussi le ton, hein, le ton qu'on veut lui donner. Mais voilà, le blanc est assez libre en fait, hein, au niveau des ombres et des lumières. Eh bien, voilà, on va voir quelques figurines que j'ai peintes avec la couleur blanche et tu verras qu'on peut mettre du gris, on peut, voilà, comme je le disais, on peut mettre plusieurs choses et ça le fait très bien. Alors pour le blanc, ben, je remonte un peu la caméra parce que il y a des grosses pièces. Pour le blanc, ben voilà, là on a Gepetto. Ça fait partie du générique. Ah, il bouge un peu. Il va falloir que je le recolle. On a les bas blancs. Donc les bas blancs, c'est vraiment une base euh, gris clair et éclaircie en blanc, comme la chemise, hein. Voilà, on est sur du gris avec des éclaircies en blanc pour faire un dégradé de blanc. Donc tu vois, pour le blanc, on peut très bien faire du gris. Et ça rend très bien. Ici, on a un blanc, mais lui qui est dégradé avec du marron couleur chair. Enfin voilà, on est plus sur un blanc marron, un beige clair, très clair, mais les lumières hein, sont clairement en blanc et le pantalon était blanc à l'origine, hein. C'est ça. Bon, il a un peu souffert, hein. Là il est en pleine retraite de Russie, il a un peu souffert. Donc voilà. Après, pour les figurines historiques, il y a quand même l'histoire, il y a quand même, mais voilà, il faut pas faire non plus n'importe quoi. Euh, Odor.
Hodor hein, de Game of Thrones. Lui, pareil, c'est plus du gris et même en profondeur du gris noir. Pour donner un gros contraste, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de plis hein, à cette chemise. On peut aussi faire avec des couleurs marron, ça pourrait rendre bien. Mais je voulais voilà, avoir une harmonie avec comment dire, ses cheveux blancs et sa barbe blanche. Voilà, tout est harmonieux. Et puis la neige blanche, voilà. Voilà, ça c'est Odor. Et encore un personnage de guerre de Vietnam. Là, on est sur un blanc et dégradé plutôt beige. Hein. Là, on est plutôt sur du beige en ombre et quelques touches de blanc pour faire ressortir cette couleur blanche qui est la couleur de la chemise en fait. Hein. Bon. Et là, on a une pièce un peu plus. Elle est en métal, hein, donc je vous dis pas le poids qu'elle fait. Euh, c'est une 90 mm. Voilà, là c'est Napoléon. Hein. Voilà, le blanc, là on est clairement sur de la couleur chair, sur limite rosé quoi, orangé quoi. On est vraiment sur un dégradé pratiquement orangé dans les ombres, et puis blanc sur les lumières, mais un peu rose orangé en fait. Hein. Et ça peut rendre bien aussi la couleur blanche, cette ombre là. Voilà pour les couleurs blanches. Voilà pour cette vidéo consacrée au blanc. Tu vois, cette peinture a l'air facile au départ, un peu plus compliquée quand même en réalité, mais quand on connaît voilà, les petites astuces, les petites, voilà, les petites choses à savoir, eh bien on peut bien s'en sortir avec cette peinture blanche. Eh bien, si tu as aimé, tu mets des pouces en l'air. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, dépêche-toi. Et si tu pouvais partager cette vidéo avec le monde entier, ce serait parfait. Voilà, prochaine vidéo consacrée au verre. Oui, je fais une 6e vidéo consacrée au verre parce que je trouve que le verre est souvent mal rendu en fait au niveau des peintures. Donc voilà, je vais te montrer comment bien rendre ce verre qui est souvent très 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 triste. Hein, alors qu'on peut faire de belles peintures avec du verre. Voilà, peignez bien, soyez heureux et la vie est belle.